Bonjour à tous et bienvenue à Lorient où la nuit est en train de tomber, où dans quelques minutes Jean-Pierre Dick va retrouver sa base. Le skipper niçois, vous le savez, est parti s'entraîner en solitaire en Atlantique. Quel bilan tire-t-il de ces séances de navigation? C'est ce qu'on va voir en images, c'est parti. Retour à Lorient pour Jean-Pierre Dick. Après 5 semaines de préparation intense au sud du Portugal, le skipper de Saint-Michel-Virbac retrouve son port d'attache, escorté par son équipe technique. Le visage marqué, le Niçois vient d'enchaîner 11 jours de navigation en solitaire. Je suis content d'être revenu et puis content de la manière aussi dont s'est passée cette navigation. Je crois vraiment avoir amélioré mon rapport vis-à-vis du bateau, plus à l'aise, plus d'automatisme, plus de réflexes surtout, et puis une meilleure connaissance de comment le faire avancer mieux. J'ai pu mettre le tempo que je souhaitais mettre, donc j'espère que ça va payer pour la saison. Le bateau fait des jolies pointes, 25 nœuds. Attention, le bruit dans le bateau est infernal. On a du mal à tenir, je peux vous garantir. Ça vole mais ça mouille beaucoup aussi. Faire corps avec cet IMOCA, c'est mon objectif, nous avait glissé Jean-Pierre en quittant le Morbihan début janvier. Une mission qui semble bien engagée, en tout cas, le ressenti est positif. C'est un bateau assez différent de Virbac-Paprec 3. Ce Saint-Michel-Virbac, c'est énormément de mouvements, d'accélération, des bruits quelquefois un peu hallucinants dans le bateau. Il faut savoir se protéger, pas trop stresser. Les choses sont un peu différentes, l'équilibre du bateau, la façon d'appréhender certaines voiles, les foils ajoutent une dimension qui est assez différente finalement. En plus, je me suis mis une petite difficulté supplémentaire, effectivement, c'est de reproduire une montée dans le mât qui avait causé pas mal de soucis sur le Vendée Globe, puisque j'étais monté 6 fois dans mon mât, et là je me suis dit, tu vas réessayer le matériel, il y a des choses un peu nouvelles qui sont arrivées dans mon kit de monter dans le mât, et donc c'était intéressant de le faire et de réussir alors pas à monter tout en haut, mais déjà à monter aux 2 tiers du mât, c'était un bel exercice. Engranger expérience et confiance d'ici le mois de mai et le départ de la célèbre Transat anglaise, Plymouth-New York, une course de 3500 milles pour laquelle JP est officiellement qualifié, mais c'est surtout son billet pour le Vendée Globe qu'il vient de décrocher. Il faut qualifier le skipper avec son bateau, nouveau bateau, première expérience en solo, donc c'était une qualification. Et la bonne chose, c'est que je l'ai réussi, même dépassé, puisqu'il fallait faire 1500 milles. Et que j'en ai réalisé quasiment 3700, plus du double de nécessaire. Donc c'est chose faite maintenant. Voilà pour ce bilan. Le bateau, vous le voyez, lui est de retour en chantier. Et oui, il y a toujours à faire sur ces IMOCA. À la prochaine.